Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Au Brésil, une église ouvre toutes les heures. Catholique à 93% jusque dans les années 60, le pays a vu l'essor prodigieux des communautés évangéliques qui captent désormais le quart de la population. Promesses de succès, de prospérité, de santé, les églises néo-pentecôtistes font mouche dans un pays en proie à la violence et à la pauvreté. Regardez ce reportage d'Henri Goreski, on en parle juste après. Violence urbaine, corruption, scandale politique, crise économique, le Brésil est un géant qui menace constamment de s'effondrer. Pour ses habitants, l'insécurité est le problème numéro un. Les rues sont dangereuses au Brésil et l'enceinte des nouvelles églises protestantes représente un refuge à la fois physique et moral qui attire des millions de nouveaux fidèles. À Fortaleza, au nord-est du pays, des pasteurs autoproclamés proposent un étonnant cocktail fait de ferveur religieuse, d'engagement social et de discours ultra-conservateurs. Dans chaque rue, il y a une église. Et pourtant, nous vivons dans une ville dont on dit qu'elle est la plus dangereuse du monde. C'est parce qu'il y a beaucoup de religiosité et peu de vie spirituelle. Le docteur Orlando est avocat la semaine. Il possède une étude dans laquelle il travaille avec sa fille, avocate également. Le week-end, il se transforme en pasteur. Il a créé sa petite église pour satisfaire une vocation précoce. En fait, le pasteur est né avant l'avocat. J'étais encore un enfant quand j'ai eu une vision divine. Et dès cet instant, ma vie a changé. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 12 ans et cela dure depuis 43 ans. L'avocat Orlando a la double réputation de n'avoir jamais perdu de procès et d'être incorruptible. Son combat, remoraliser la société brésilienne. Aujourd'hui, au Brésil, 60 000 personnes sont assassinées par an. Imaginez que seulement 3% de ces crimes seront élucidés. La même année, 200 000 personnes sont enlevées et disparaissent dans la nature. De la petite église du pasteur Orlando, une cinquantaine de fidèles se retrouvent du jeudi au dimanche. On chante, on prie et on s'entraide. Toutes ces offrandes sont mises en commun. Comme ça, si l'un des nôtres est sans revenu, nous allons soutenir financièrement. Si la solidarité est le ciment de la communauté du pasteur Orlando, la prédication, elle, prône le retour à l'ordre et la défense de la foi chrétienne pour résoudre les problèmes de la société brésilienne. Les hommes ne savent pas ce qu'est la démocratie. Ils n'ont pas de limite. Nous avons vécu dans un pays où la dictature militaire régnait et apparemment cela ne convenait à personne. Mais au moins, à l'époque, il y avait de l'ordre. Que s'est-il passé? Nous sommes sortis de ce régime pour la démocratie et maintenant nos dirigeants élaborent des lois juste pour satisfaire leur ego. Regardez aux États-Unis. Cette nation a prospéré grâce au christianisme. Récemment, le soi-disant mal-aimé Donald Trump a demandé de réinstaurer la journée nationale de la foi, car il pense que c'est la foi qui a uni les Américains. Ici, c'est précisément le manque de foi qui détruit mon pays. Face au chaos brésilien, certains pasteurs comme Orlando séduisent avec leurs propos sécuritaires. D'autres misent sur leur capacité d'entrepreneur pour monter de petits empires religieux, structurés et efficaces. Le fidèle, c'est le client. Chez vous, il y a des règles, mais ici, au Brésil, pour des raisons que je ne vais pas détailler, n'importe qui peut créer une église. Je dis bien n'importe qui.
Le pasteur Costa Neto, licencié en économie et en droit, dirigeait l'un des plus grands groupes de construction du pays. En 2004, il abandonne le monde des affaires pour se consacrer entièrement à la toute nouvelle église qu'il a lui-même créée, Videira. Je crois que mon expérience en entreprise m'a beaucoup aidé pour créer une église. Parce que dans une église, il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté organisationnel. Une église, c'est une institution comme n'importe quelle entreprise. Partie de rien, l'église Videira a rencontré un succès fulgurant. Après 15 ans d'existence, elle compte 8000 membres réguliers et ses cultes attirent chaque dimanche entre 10 et 15 000 personnes. Beaucoup d'adolescents viennent assister au culte de l'église Videira, culte qui reprend les codes du show business. Quand quelqu'un entre dans notre église, il faut qu'il soit saisi, subjugué. Donc nous créons une ambiance. Et le public découvre cette ambiance. Le son est bon, c'est confortable, tout est bien conçu, l'ambiance est parfaite, une bonne lumière, des gens sympas. Et quand la personne entre ici, elle a la chair de poule. Elle se dit qu'il se passe quelque chose de spécial dans cet endroit. Você não veio assistir culto, você veio participar, você veio ter encontro com Deus aqui nesse lugar. J'aime la musique et l'énergie qu'on trouve ici, et toutes ces valeurs qui me permettent de me développer personnellement. Il y en a qui viennent ici avec autre chose en tête que Dieu. Mais dès qu'ils entrent, ils sont confrontés à Dieu et ne pensent plus qu'à se rapprocher de lui. J'ai fréquenté l'église catholique. Ma mère fréquente toujours l'église catholique. C'était bien, mais avec mes désirs, ma personnalité, je m'identifie davantage à l'église Videira. J'ai vécu de bonnes expériences ici et cela a changé ma vie. Les églises meurent quand elles cessent de s'adapter aux besoins des gens. Salut. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Bien. Ici, on est chez les fous. Regarde, Star Wars. Tu sais que tu travailles dans une église? Tu sais ça? Je prends mon inspiration hors du religieux, car ces films sont très bons. Les messages de notre église sont sur YouTube, Facebook et ils sont aussi sur Instagram. Ici, nous entrons dans la zone administrative. C'est ici qu'on gère la finance, la comptabilité, la logistique, le personnel. Au Brésil, les gens aiment voir une église qui travaille de façon transparente, une église qui tient bien ses comptes, une église qui produit un bilan, qui a une comptabilité. Nous vivons de donations. Et ça implique une certaine responsabilité. Nous devons toujours être très transparents. Actuellement, il règne un chaos important au Brésil.
Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous ne célébrons pas le chaos. Mais plus les problèmes de la société sont importants, et plus nous aurons des occasions de nous imposer comme Église. Pendant des siècles, l'Église catholique a régné sur la société brésilienne. Ces 40 dernières années, pourtant, elle a perdu le quart de ses fidèles au profit des communautés évangéliques. Avec la formidable capacité d'adaptation de ces nouvelles églises dans une société en pleine mutation, avec les réponses simples qu'elles offrent au désarroi des Brésiliens, le processus n'est sans doute pas près de s'arrêter. Bonjour Léo Garcia. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église évangélique de Réveil à Nyon depuis 4 ans. Avant cela, vous étiez au Brésil, votre pays, où vous avez grandi et où vous fréquentiez à l'époque alors une église, une communauté évangélique baptiste. Est-ce que cette église ressemblait un petit peu à celle du pasteur Neto que l'on vient de voir? Plutôt celle de Videira, oui. Oui. Exactement. Grande église avec beaucoup de membres. C'était une église à 3000 personnes. La louange, la musique était vraiment en concert. Donc ça ressemble on peut un pareil, peu. Oui, exactement. Et le message, qu'est-ce que vous pensez du message du pasteur Neto? Pasteur Neto, c'était le premier. Hein, Non, c'est celui qui a monté l'église Videira. Il est quelqu'un qui faisait partie du milieu du business. Ça. Donc, disons qu'il a trouvé une stratégie pour atteindre beaucoup de jeunes. Il a trouvé une stratégie pour créer un environnement, une ambiance. Et ça, c'est vraiment du marketing. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Donc, il a fait un travail, je pense qu'il a fait beaucoup de recherches derrière, au niveau même du marketing, du visuel. Oui, c'est facile de monter une église, mais ça demande quand même un petit peu de travail en amont. Ça dépend de quel type d'église vous voulez commencer, c'est clair. On y reviendra. Ouais. J'accueille aussi Marion Aubray, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheur à l'École de hautes études en sciences sociales à Paris. Et vous êtes spécialiste des mouvements pentecôtistes et néo-pentecôtistes, au Brésil notamment. Est-ce que les églises que nous venons de voir dans ce reportage correspondent à ces catégories? Oui, tout à fait. Je pense que l'une comme l'autre, la petite et la grande, sont toutes les deux plutôt néo-pentecôtistes, parce qu'il y a eu cette transformation. Disons, dans le pentecôtisme, il y avait une dynamique qui faisait que les gens attendaient tout de Dieu, c'est-à-dire ils attendaient les grâces de Dieu, et ils n'exigeaient rien. Alors qu'avec le néo-pentecôtisme, on a eu une transformation qui s'est faite du rapport à la divinité. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre les grâces de Dieu, on a commencé à exiger de Dieu, à passer un contrat avec Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce contrat, en fait, était basé sur une dynamique qui faisait qu'on donnait de l'argent dans toutes ces églises, et on l'a vu en particulier dans la seconde, on demande de l'argent aux fidèles, et donc les gens donnaient de l'argent, et cette chose-là faisait que plus ils donnaient d'argent, plus ils pensaient qu'ils allaient être récompensés par Dieu pour leur foi. Ils avaient la foi, et cette foi était ce qui faisait qu'ils allaient donner de l'argent, même quand ils avaient d'ailleurs très peu de choses. Ça posait un problème quelquefois un peu éthique, en particulier pour les anthropologues qui observaient cette dimension-là, parce qu'on voyait des gens très très pauvres qui allaient donner leur dernier, bon, la monnaie a beaucoup changé au Brésil, mais enfin la monnaie du moment, et en fait, il y avait des grâces, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Les pentecôtistes, eux, attendent en retour la richesse ou le succès, ou enfin... Non, les pentecôtistes, dans un premier, c'était plutôt, si vous voulez, parce que il y avait énormément d'entraide, une entraide qui se faisait entre les personnes, et cette entraide qui était très forte, et
Et en fait, si vous voulez, dans un pays dans lequel il y a eu un déracinement très fort, des gens qui venaient de la campagne, qui arrivaient dans d'énormes métropoles, qui se sentaient complètement perdus, qui perdaient tous leurs points de repère, le fait d'arriver dans ces petits groupes, alors là, c'est plutôt valable pour les petits, c'est-à-dire le pentecôtisme fonctionnait sur des systèmes de quartiers. Et ça a beaucoup apporté de gens, parce que les gens, tout à coup, se retrouvaient dans une dimension humaine, une dimension communautaire, alors que maintenant, disons, d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît dans le documentaire, il s'agit plutôt maintenant de clients, c'est-à-dire les gens d'abord, parce qu'il faut voir que les gens ne sont pas toujours très fidèles à une église. C'est ça, ils changent. Mais ils vont d'une église dans l'autre, parce qu'il vaut mieux... Il y a eu, la dernière fois que je suis venue à Genève, c'était pour une soutenance de thèse, et dans cette soutenance de thèse, Edio Suarez, qui était le doctorant, disait qu'en fait, ce qui frappe au Brésil, c'est qu'on a besoin de beaucoup de protecteurs. Alors, comme on a besoin de beaucoup de protecteurs, on passe d'un groupe à l'autre. Hein. Comme ça, on est plus protégé. Et effectivement, on s'aperçoit que maintenant, il y a beaucoup moins de fidélisation qu'il y avait auparavant. Quand j'ai commencé à travailler sur les assemblées de Dieu, par exemple, à la fin des années 70, il y avait vraiment une fidélisation très forte. On allait dans cette église-là. Bon. Et maintenant, on va de l'un dans l'autre. On fait ce que Edio Suarez a appelé du butinage religieux. C'est ça. Léo Garcia, butinage religieux, alors on va chercher la protection ou le succès d'une église à l'autre. Comment est-ce que vous expliquez le succès de ces grandes églises? On a vu par exemple cette église Videira qui en quelques années gagne des milliers de fidèles. Ça fonctionne sur quoi? Je pense qu'il y a 3 facteurs qui jouent un rôle très important. Le premier, c'est que le peuple brésilien est de nature un peuple très religieux, très mystique, très superstitieux. Donc on trouve un terrain fertile pour ce type d'église. Deuxièmement, c'est que le protestantisme au Brésil, par rapport à l'Europe, c'est très récent. Pour que vous ayez une idée, jusqu'à 1824, les cultes publics étaient interdits. Donc c'est très récent. Donc toute est nouveauté, donc les gens ont envie de découvrir. Et troisièmement, je dirais que ce type d'église, ils font très bon marketing. Je le dis encore une fois parce que ils sont partout. Quand vous allez au Brésil, ils sont partout. Dans tous les radios, dans les émissions de télévision, au cinéma, partout, les évangéliques sont partout. Donc je pense qu'il y a ces 3 facteurs qui favorisent à cette croissance, comme vous avez mentionné à l'émission. Mais on l'a entendu un peu entre les lignes, en tout cas dans le reportage. Ces églises, elles promettent, c'est la théologie de la prospérité, elles promettent la richesse, du succès. Venez avec nous et puis Dieu va vous couvrir de grâce, vous le disiez tout à l'heure. Mais est-ce que ça marche? Enfin, si elles ont du succès, est-ce que c'est parce que ça fonctionne? Ils ont une stratégie. Ils sont très sages. Ce qu'ils font, ils prêchent la théologie de la prospérité, que je ne sais pas si c'est le cas de ces 2 églises-là. À mon avis, je ne pense pas, c'est comme des églises pentecôtistes, mais je ne peux pas vous dire qu'ils prêchent la théologie de la prospérité. Peut-être. Mais ce qu'ils font, en tout cas ceux qui prêchent la théologie de la prospérité, ils ont une église de 3, 5, 10 000 personnes. Ils invitent 2, 3, 5 personnes pour venir témoigner. Comme ça, tout le monde regarde le témoignage, ils sont inspirés par ce qui a été dit. Et donc ça les motive à continuer à la recherche. Ça fonctionne sur le témoignage, en fait. Ça fonctionne sur le témoignage. Il y a aussi l'aspect mystique, l'aspect magique. J'aime bien le sociologue vénézuélien qui s'appelle Otto Maduro. Il a dit que la religion, elle est un ensemble de croyances et de discours sur un être supérieur avec qui nous entrons dans une relation d'obligation et de bénéfices.
C'est-à-dire, si j'ai rempli mes obligations, alors c'est Dieu-là, cet être supérieur, il va me bénir. Autrement, je serai maudit. Donc, c'est un peu un Dieu qui est devenu une marionnette. Il faut savoir tirer la bonne ficelle, il faut savoir appuyer sur le bon bouton et tout ira bien. J'aurai une bonne santé, j'aurai une prospérité économique, j'aurai une belle famille. Donc, il y a cet aspect magique et mystique qui joue un rôle très important, surtout dans ce milieu que je dirais néo-pentecôtiste, hyper charismatique. C'est un Dieu qui est devenu en fait une marionnette. Et c'est totalement contraire à l'évangile de Jésus-Christ. Parce que vous prêchez, on l'a compris. Voilà. Marion Aubray, il y a une autre chose qui frappe dans le reportage, c'est la facilité avec laquelle on peut ouvrir une église. N'importe qui peut le faire. Comment ça se fait? Vous aviez dans le documentaire quelque chose qui était dit, des pasteurs autoproclamés, c'est-à-dire n'importe qui peut tout à coup raconter qu'il a eu une vision et qu'on lui a dit d'aller prêcher l'évangile. Bon, en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça se passait à Fortaleza, donc dans le nord-est du Brésil. Et dans le nord-est du Brésil, il y a une vieille culture orale qui fait que les gens ont beaucoup de possibilités de bien parler, même des gens du peuple. Donc, ils sont de bons orateurs. Ils sont de bons orateurs. Orateur, c'est peut-être un mot un peu grandiloquent pour eux, mais ils savent parler. Ils savent parler parce qu'il y avait dans le nord-est du Brésil une vieille tradition de ce qu'on appelle les repentistas. Les repentistas, ce sont les gens qui improvisent à deux, en général, en jouant de la musique, mais qui improvisent. Ça existait dans le sud de la France autrefois. Maintenant, je crois que ça a disparu. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a énormément de gens dans le nord-est du Brésil et ailleurs, parce qu'il y a des nord-estins un peu partout dans le Brésil, qui ont le don d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que le don d'évangélisation? C'est le fait de savoir bien parler, de pouvoir attirer le plus de monde possible par sa parole. Et on voit à quel point ça fonctionne, parce qu'il y a effectivement des milliers de personnes qui rejoignent ces mouvements. Vous avez étudié en particulier l'Église universelle du Royaume de Dieu, qui est l'une des plus grandes églises néo-pentecôtistes du Brésil. 8 millions de fidèles, je crois. Donc, quand vous vous êtes intéressé à cela, il y a tout un réseau, en fait, autour de cette église, et c'est ça qui est intéressant. Il y a tout un réseau, mais alors là, il y a eu quelque chose de vraiment très intéressant qui s'est passé avec l'Église universelle du Royaume de Dieu. C'est que Edir Macedo a transformé la relation à la divinité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Macedo, c'est le créateur, le fondateur de cette église. Voilà, le fondateur de cette église. Et en plus de ça, il y a une autre chose qu'il a fait, c'est qu'il a supprimé ce qui était, disons, la chose la plus importante des traditions protestantes, l'iconoclasme. C'est-à-dire que chez les pentecôtistes, auparavant, les pentecôtistes ne pouvaient pas regarder la télévision, pas aller au cinéma, pas aller au théâtre, bien sûr. Bon, tout ça. Et en plus de ça, l'iconoclasme s'appliquait y compris au corps des gens. C'est-à-dire, le corps était péché, et puisque le corps était péché, il ne fallait pas le mettre en valeur. Or, il se trouve que dans la culture brésilienne profonde, c'est une culture de l'image, et de l'image de soi, entre autres, et que cette chose-là, disons l'iconoclasme des premiers pentecôtistes, se heurtait au substrat culturel brésilien. Quand Edir Macedo est arrivé, il a mis la télévision sur le circuit, et c'est ça qui a... Donc il a écrasé l'iconoclasme, et c'est ça qui a permis, disons, de faire un prosélytisme télévisuel énorme, et qui, bon... C'est une multinationale de la foi. Oui, absolument. D'ailleurs, il y a des succursales un petit peu partout en Europe. J'ai découvert qu'il y avait, sous un autre nom, Centre d'accueil universel, une vingtaine de locaux en Suisse, 4 seulement à Genève. Est-ce que, à votre avis, ces promesses de succès, de richesse, ça peut fonctionner aussi en Europe, en Suisse, dans un pays où finalement, ça ne va pas si mal? Vous qui y vivez depuis 4 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait, mais ça, je serais étonné.
Vous n'avez pas l'impression que le terreau est fertile en Suisse pour ce type d'église? Moi, j'ai une explication. Dites-nous. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a énormément de ces églises en Europe, mais que les gens qui les fréquentent, ce sont en général des migrants. Oui. Et comme vous savez, il y a beaucoup de migrants en Europe. Donc je pense que justement, les immigrants, je pense que c'est possible, mais les Suisses, je serais très étonné. Sur cette Église universelle du Royaume de Dieu, encore ce qui fonctionne, vous avez parlé alors de leur emprise dans les médias, mais il y a aussi les relais politiques. Parce qu'on sait par exemple que le maire de Rio, aujourd'hui, était un ancien pasteur de cette Église-là. Donc ce duo fonctionne assez bien finalement. C'est-à-dire que dans la dynamique de transformation dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu cette dynamique-là. Avant, les pentecôtistes disaient la politique, c'est le péché. La dimension politique, il ne faut pas s'en mêler parce qu'il y a de la corruption, etc. Ce qu'a fait l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est qu'elle a essayé de démontrer que non, que ce n'était pas vrai et qu'il fallait absolument rentrer dans la politique si on voulait faire passer ses idées. Il y a un dicton au Brésil qui on dit que Dieu est le chemin et Di Macedo est le péage. Oui, Di Macedo, donc toujours c'est l'anniversaire. Il a écrit un livre en 2009, si je ne me trompe pas, appelé Plan de pouvoir. Et dans ce livre, il a dit clair et net que le but de la vision de l'Église universelle et de ses alliés évangéliques, c'est de gouverner le pays. Ça, c'est écrit clair et net dans son livre Plan de pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez? On a vu alors ce recul de l'Église catholique qui est assez impressionnant au Brésil. Est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de progression encore forte des évangéliques dans votre pays? Je pense que la tendance, en tout cas, c'est de la croissance. Donc, alors, moi, je pense le contraire. Je pense qu'à un moment donné, les gens seront fatigués. C'est fatigant. Plusieurs promesses non accomplies. Donc, je pense qu'à un moment donné, mais je crois que il reste encore du temps. Mais à un moment donné, les gens seront fatigués de promesses non accomplies. Depuis 4-5 ans, ils commencent à rester à peu près au même niveau. Stagnation. Mais je pense que la tendance, c'est de grandir encore. Mais comme je dis, à un moment donné, les gens seront fatigués, ils en auront marre. Mais alors, très rapidement, pour conclure, au bénéfice peut-être d'un retour vers les catholiques, ou alors... Non, ou alors peut-être une sécularisation. Il y a une augmentation très forte dans le dernier recensement, une augmentation très forte des gens qui se disent sans religion. Voilà. Mais sans religion, ça ne signifie pas qu'on n'est pas croyant. Ça veut dire qu'on n'appartient à aucune institution. Voilà, et ça, c'est nouveau au Brésil. Et puis, il y a quand même le spiritisme qui continue à augmenter. Ce n'est pas tout à fait dans les mêmes couches sociales, mais ça continue à augmenter. Puis vous avez tout le New Age, toutes les spiritualités modernes qui augmentent aussi. Et bon, c'est-à-dire on en est... Et l'Église catholique, à travers le renouveau charismatique, elle a regagné du monde. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautspascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, place à un documentaire étonnant sur les désirs d'évasion des jeunes Gazaouis dans l'espace. Et oui, l'horizon est borné à Gaza, alors les jeunes se plantent le nez dans les étoiles pour rêver d'un avenir meilleur. Rendez-vous samedi prochain dans Faut pas croire et d'ici là, passez une excellente semaine.